Bonjour, c'est l'heure de l'info-flash du Bouboub. Petit épisode sur un sujet bien précis, pour toujours allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. On en entend parler partout. Certaines l'adorent, d'autres ne comprennent pas trop à quoi il sert. Le recueil-lait est devenu un incontournable des listes de naissance et des sacs de mater. Mais alors, gadget ou vrai allié du quotidien, Hélène ? Dans cet épisode, on décrypte ensemble cet accessoire parfois méconnu, mais pourtant ultra pratique. À quoi sert-il vraiment ? Est-ce qu'il stimule la lactation ? Faut-il forcément fuir du lait pour en avoir l'utilité ? Vous comprendrez cette question plus tard. Quelle différence avec un tire-lait et surtout comment l'utiliser sans prise de tête ? À travers vos questions, vos retours d'expérience et notre regard d'experte en son utilisation, oui, c'est notre passion, on vous aide à comprendre pourquoi le recueil-lait est souvent considéré comme le couteau suisse des accessoires d'allaitement. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Alors déjà, pourquoi cet épisode ? On en a parlé sur les réseaux et il y a eu beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'on en voit partout de toutes formes et beaucoup de marques en proposent. Et c'est vrai qu'on s'attend peut-être à autre chose que ça. On comprend peut-être pas forcément l'utilité et on méconnaît pas bien son utilisation. Et pourtant, c'est un accessoire simple et multifonction. C'est vraiment le tire-lait sous-coté, moi je trouve. C'est ma passion. Donc le recueil-lait, qu'est-ce que c'est exactement ? On dit souvent avec Cassandre, parce que c'est notre passion, les recueils-lait, qu'il n'y a pas beaucoup besoin d'accessoires en dehors d'un sein et d'un bébé pour allaiter, mais s'il ne fallait en choisir qu'un. Pour moi, ce serait le recueil-lait. J'ai longtemps appelé ça un pouette, parce que je ne savais pas trop comment nommer la chose. En fait, un recueil-lait, historiquement, c'est quelque chose qui recueille le lait. Merci, Captain Obvious. Donc, aujourd'hui, on a de différentes formes, comme Cassandre l'a dit. C'est en fait quelque chose qui va venir se ventouser sur un sein et qui va donc recueillir le lait. Donc, le lait qui coule tout seul, vous l'avez déjà vu pendant une tétée, des fois votre bébé tète et ça coule de l'autre côté. Mais il va aussi venir, par cet effet ventouse, vider le sein. On est sur ce qu'on appelle en fait un recueil passif, contrairement à un tire-lait, parce qu'on nous demande souvent la différence. Le tire-lait, où vous avez un mode en fait d'expression, donc vous voyez le mouvement du tire-lait qui aspire en créant du vide comme aspirer un bébé. Là, on vient créer un vide, mais on vient pas aspirer régulièrement. C'est vraiment juste un passage de flux un peu passif. Donc ça ne va jamais vider entièrement un sein, un recueil-lait. C'est évidemment donc beaucoup moins efficace qu'un tire-lait si on veut vider entièrement son sein. En revanche, ça va être très utile. On va expliquer pourquoi. Déjà, pour vider un peu le surplus, mais pour plein d'autres choses également. Et on va en trouver différents modèles. Alors, moi, j'en ai un depuis 2020. Et vraiment, c'était une très belle chose qu'on puisse quand même se faire livrer pendant le Covid, parce que je me rappelle quand il est arrivé, j'étais trop contente. Donc moi, j'en ai un de la marque Aka. C'était un peu les premiers, alors je sais pas, il y en a peut-être avant, mais en tout cas, c'était les plus connus à l'époque, qui ressemble à une petite bouteille avec une ventouse au-dessus, et donc une bouteille molle qu'on va venir presser pour mettre sur le sein, et là, il se ventouse et ça vide le sein. Cassandre, elle en a un qui est plus récent, qui est, de la marque Elvie. Le Elvie, mais le AK en fait un nouveau en forme de coccinelle, ils appellent. Et en fait, donc c'est plus rond et tu le glisses plus facilement dans ton soutien-gorge. Ça rebique pas. En fait, tu peux le mettre dans ton soutien-gorge et te balader, il n'y a aucun problème. Que le AK, c'est un peu plus complexe. Ouais, là, en fait, alors, bouteille. il tient tout seul par effet ventouse, mais bon, faut quand même avoir confiance. Il faut être chez toi, quoi. Mais voilà, faut être chez toi, on se bat pas avec sa bouteille qui dépasse. De mémoire, il y avait un espèce de collier qui était fourni pour pouvoir l'attacher autour du cou, mais en vrai, je m'en suis jamais servi. Stylé. Ouais. Mais pour porter plaisir, c'est pour qu'il tombe pas. Et voilà. Mais pour dire, moi, mes 2 premiers allaitements, je ne connaissais pas ça. Et là, vraiment, je trouve que c'est l'access qu'il fallait avoir, en fait, à la maternité. Et même aimé à 7 mois. Et je l'utilise encore parce que cette petite personne tète encore beaucoup. Et du coup, mes seins sont désobus plus que ceux d'avant, mes enfants d'avant. Et du coup, ça m'aide vraiment à désengorger et à dédramatiser des situations qui pourraient s'envenimer. Ouais, c'est vrai que pour mon fils, du coup, moi je l'avais eu, il devait avoir 2 mois. Du coup, je l'avais déjà pour ma 2e et je l'avais pris dès la mater. Et en fait, c'était fou, c'est que dès la mater, je le mettais quand elle était sur l'autre sein et j'avais eu du colostrum dedans. Et du coup, ça permet de faire du recueil. Vraiment. Et je trouve aussi, c'est un peu un côté un peu confiance en soi de
là, pour l'époque, de voir que j'avais du lait. Et donc, déjà, premier avantage de la chose quand vous le mettez en même temps que vous allez de l'autre côté, si vous avez un réflexe d'éjection qui se déclenche de l'autre côté ou si vous avez tendance à mouiller vos t-shirts, déjà, on arrête de tâcher ses t-shirts ou ses brassières. Et puis, on fait des petites réserves. Vous n'allez pas forcément faire 150 millilitres, mais alors, des fois, c'est surprenant. Parce que c'est pareil, moi, je l'utilisais d'une autre manière. C'était plus sur un allaitement long. Des fois, je suis partie sans mon fils 1 ou 2 jours. Et en fait, pour pas me trimballer, je n'ai jamais eu de tire-lait nomade. J'avais qu'un énorme tire-lait de location qui restait au boulot. Donc, pour pas le trimballer en week-end avec les copines, je prenais un tire-lait manuel et mon recueil-lait. En fait, je mettais le recueil-lait d'un côté, je tirais manuel de l'un. Donc, ça pré-vidait le sein, en fait, le recueil-lait. Et après, j'ai changé. En fait, j'avais moins de travail à faire au manuel. Et au final, ça permettait vraiment de bien vider les seins. Donc, trop pratique. Et alors, le Elvie que j'ai, ils disent aussi que ça peut être utilisation de recueil-lait, de tire-lait manuel, parce que quand tu pompes, ça aspire un peu, mais je pense que c'est quand même moins efficace qu'un tire-lait manuel standard. Ouais, pour le coup, un tire-lait manuel, ça coûte pas très cher. Je trouve que c'est aussi un bon accessoire à avoir. Ouais. Voilà. Au Il faut aucun accessoire, mais n'hésitez pas à en acheter beaucoup. Au cas où ton tire-lait tombe en panne aussi. Ouais, puis même, je trouve maintenant qu'il y a les nomades, c'est un peu différent, mais transport et tout, c'est beaucoup plus simple. C'est pas le même budget. Aussi, Et alors, on vous avait demandé si vous aviez des questions concernant le recueil-lait. Et vous en aviez plein. Par exemple, je ne perds pas de lait. Est-ce que ça sert quand même d'utiliser un tire-lait ? Eh bien oui, certaines mamans récupèrent beaucoup de lait, d'autres quelques gouttes seulement, et c'est totalement normal. Mais le recueil-lait n'est pas réservé aux personnes qui ont des fuites de lait, qui fuient du lait. Il peut aussi soulager une tension mammaire, récupérer le réflexe d'éjection fort du sein opposé quand ton bébé tète, et éviter de gaspiller du lait et apporter du confort pendant la tétée. C'est un peu ce qu'on a dit au-dessus, mais vraiment, le recueil-lait, c'est trop bien. Ouais, et sur l'engorgement, il y avait ça aussi. Donc, comme on l'a dit, comme ça fait ventouse, ça peut permettre de désengorger. Et il y a aussi, on peut aussi, pour les gens qui n'ont jamais maîtrisé la technique du bol tahitien, là, du coup, peut-être plus sur un qui a une forme bouteille, en le remplissant d'eau chaude et du coup, en venant l'utiliser comme un verre tahitien, c'est-à-dire que vous avez l'effet ventouse en plus, ça peut vraiment permettre, sur un engorgement qu'on n'arrive pas à désengorger, ça peut aider à déclencher ce flux de lait qui va vous soulager. Eau chaude, pas brûlante, évidemment. Mais vraiment, après, si ton recueil-lait ne recueille presque rien, ça veut pas dire que t'es pas capable d'allaiter de ce sein-là, qui ne produit pas. Oui, voilà. Alors après, il y avait une question qui revient souvent, c'est est-ce que ça stimule la lactation ? Alors, c'est amusant parce qu'à l'époque, moi, où j'ai acheté le mien, donc je n'y connaissais rien en allaitement et je l'avais vu sur des sites de mamans qui expliquaient leur allaitement. Et il y avait un argument, pas commercial parce qu'elle n'en vendait pas, mais qui disait et puis en plus, c'est pas comme un tire-lait, ça va pas surstimuler votre lactation parce qu'il n'y a pas d'effet de tirage. Faux. Parce qu'en fait, une fois qu'on connaît la physiologie de la lactation, on sait que cette affirmation n'est pas vraie. On le sait, à partir du moment où on commence à vider le sein se re-remplit. Donc même si on vide un peu le sein, ça stimule votre lactation. Évidemment, ça ne va pas la stimuler comme un tire-lait, parce que quand on vient vider entièrement un sein au tire-lait, plus le sein est vide, plus il se remplit vite, plus le cerveau a le message de dire je vais produire plus de lait plus vite. Donc c'est pas la même façon de stimuler, c'est moins fort, mais évidemment que si on vide un peu le sein qu'un recueil-lait, ça va quand même stimuler la lactation. Du coup, le recueil-lait, c'est pas un outil principal pour augmenter la lactation, mais ça peut participer à une stimulation indirecte. Alors j'en ai un peu parlé, mais est-ce que tu peux nous expliquer la différence avec un tire-lait ? Donc le tire-lait a pour objectif d'extraire activement du lait grâce à une aspiration rythmée. Le recueil-lait, lui, récupère surtout le lait qui s'écoule naturellement pendant la tétée ou grâce à une légère succion continue grâce à l'effet ventouse. Donc il y a moins de stimulation, il est plus discret, il est plus simple d'utilisation et il est souvent très pratique au quotidien, mais vraiment, c'est complètement différent. Il ne remplace pas un tire-lait, notamment en cas de reprise du travail ou de stimulation importante nécessaire. Alors pareil, il y avait une question qui est revenue, on y a un peu répondu. Est-ce que ça se voit dans un soutien-gorge ? Si vous avez le mien, oui. Ouais. Mais si vous avez le mien, non. Et le AK coccinelle non plus. Clairement, samedi, j'ai oublié de l'enlever pour aller voir mes potes à la plage. Personne n'a rien vu.
Donc voilà, c'est pas très gros, c'est beaucoup moins gros qu'un tire-lait nomade aussi. Le coccinelle de Haka, il est vraiment tout petit. Pareil, il faut faire attention au volume parce que j'ai vu que le recueil-lait de Haka en coccinelle, il est petit. Moi, le mien, franchement, j'ai recueilli 120 millilitres. Donc voilà, faut voir un petit peu comment toi tu produis aussi, quoi. Après, on nous avait demandé si c'est utile si on l'a pas acheté dès le début. Alors oui, complètement. Vous voyez, Cassandre, on trouve même l'utilité au 3e enfant. Et à ses 7 mois. Oui, complètement. C'est utile, puisque Cassandre trouve même une utilité à son 3e enfant. Et même après plusieurs mois d'allaitement, au final. Puisque on peut toujours avoir besoin de récupérer du lait ponctuellement. Moi, je l'ai dit, je m'en suis servi quand mon fils avait plus d'1 an pour partir en week-end. On peut toujours avoir un sein tendu à soulager. À la reprise du travail, par exemple, on peut découvrir ce que c'est l'engorgement si on ne l'a jamais vécu. Ça peut bien évidemment aider pour les femmes qui ont des réflexes d'éjection forts. Des fois, ça peut être utile de d'abord mettre le recueil-lait avant de la téter pour faire passer ce premier jet de lait sans tout mouiller. Et puis, on l'a dit, on peut constituer un petit stock sans avoir besoin de sortir le tire-lait, le machin. Puis, c'est aussi beaucoup plus facile à laver. Ouais. Après un pic de croissance où ta fille a tété, par exemple, toute la nuit, et le lendemain, tu sens... voilà. Et quand ta lactation, elle essaye de s'adapter, ça peut désengorger, c'est pas mal. Bon, vraiment, prenez un recueil-lait. Est-ce qu'on en vend dans les pharmacies d'ailleurs où on est obligé d'en commander ? Non, en fait, alors, souvent c'est pas en stock. En revanche, les Lancino sont dispo chez nos grossistes pharmaceutiques, donc les pharmacies peuvent les avoir en général en 24 heures. Donc voilà, le Lancino, il a la forme de ma bouteille. Hein. Mais donc c'est possible de le trouver en pharmacie, sinon ça se commande sur Internet. Voilà, on n'est malheureusement pas payé par les marques de recueil-lait, mais on trouve que c'est vraiment un bon accès. C'est vrai ça. Vraiment, il n'y a pas de bon moment pour commencer à utiliser un tire-lait. Et vraiment, on le répète, le recueil-lait, c'est sous-coté. Enfin, je trouve vraiment c'est ça qu'il faut avoir. Ouais. Alors, comment on entretient ? C'est très simple. Tu rinces à l'eau froide après l'usage. Tu peux laver à l'eau chaude et avec ton liquide vaisselle, par exemple le bio, celui que tu utilises pour les biberons ou autres. Mais bon, si t'allaites, t'as pas forcément de biberon. Si, ouais. Oui, si. Ouais, non, moi du coup, j'avais un goupillon pour le nettoyer, comme on nettoie les biberons, et voilà, je le laissais sécher. Bon. Après, tu peux le stériliser, mais maintenant, ça en revient un petit peu dessus. Et tu le mets dans un petit contenant propre, une pochette. Moi, j'ai ma pochette, une petite pochette en tissu toute mignonne, et tu le mets dans ton sac. Enfin, voilà. Il y a des erreurs fréquentes, c'est-à-dire si on appuie trop fort sur l'effet ventouse, tu le sens, voilà. Faut que ça reste confortable. Il n'y a pas besoin de comparer les quantités recueillies d'une tétée à l'autre, d'une maman à l'autre, d'une journée à l'autre, voilà. Et aussi, penser que si tu recueilles pas beaucoup, tu manques de lait. C'est faux, c'est juste un effet de ventouse. Et du coup, pas dit que tu recueilles énormément et pas dit que pendant la tétée du côté opposé, ton sein va couler de ce côté-là. Ouais, et ça reflète pas du tout la capacité de réserve de vos seins, évidemment. Après, je suis pas sûre qu'il y ait besoin de le mettre tout le temps à chaque tétée non plus. Enfin, tu fais comme tu veux. Voilà. Et après, il y a ça aussi, parce que la question, elle peut revenir de dire, si je le mets sur un sein, mais que mon bébé tète le sein, et qu'après, il veut le deuxième, il y aura toujours du lait. Voilà. Ça ne vide pas entièrement le sein, on l'a bien dit, donc il n'y a aucun problème à faire du recueil-lait avant, même si vous passez l'un sur l'autre, c'est aucun souci. Et après, on vous a demandé vos petits témoignages, vous avez compris les nôtres. Vraiment. Donc, il y en a une d'entre vous qui nous dit « C'est ce qui m'a permis de faire des allaitements longs. » Donc, vraiment, acheter un recueil-lait. Quelqu'un s'est dit j'ai jamais réussi, je veux tout savoir. Alors, alors après peut-être, nous on a des petites poitrines. C'est vrai que c'est un peu comme les tire-lait nomades. Je pense que c'est pas hyper adaptable aux après tu vois poitrines. Les formes bouteilles. Je pense pour le coup peut-être plus. Oui, moi en fait expérience à la mater, tu m'avais prêté le tien et j'avais le mien, le LV, donc il y a une forme ronde, celui des laits d'une bouteille. Et c'est vrai qu'au début, avec la montée de lait, je n'arrivais pas à bien mettre mon rond que le AK bouteille. Et vu que c'est c'est une ventouse sur ton mamelon. C'était bon. Donc voilà, après il faut voir les formes adapter la forme à la poitrine. Ouais. Après, encore une fois, nous on adore, mais il y a on l'a souvent dit, ça peut complètement ne pas vous convenir, vous pouvez ne pas en avoir l'utilité. Voilà, moi c'est juste que
Souvent, je trouve que s'il y a un truc à avoir, c'est ça, parce que ça coûte pas très cher. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, mais ça ne veut absolument pas dire que c'est un conseil universel qui va contenir à toutes les mamans. Je pense aux millions de mamans qui ont dû allaiter sans recueiller et tout va bien, bien évidemment. Et puis après, si tu peux avoir celui d'une copine, voilà, enfin... Et il y en a une qui nous disait « Eh bien, moi, je l'utilise tous les jours depuis 1 an en postpartum. » Voilà, c'est QFD. On peut conclure que le recueil-lait n'est ni magique ni inutile. C'est surtout un accessoire qui est adaptable, simple, peu onéreux et souvent très rassurant pour de nombreuses familles. Comme toujours en allaitement, il n'existe pas une bonne façon de faire, c'est ce qu'on a dit tout au long de l'épisode. Certaines ne s'en serviront jamais, d'autres ne pourront plus s'en passer et les deux sont OK. Et nous, on adore. C'était l'heure de la petite tétée. N'hésite pas à noter, commenter, partager notre podcast pour que Boub Boub fasse du bruit dans les oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. C'était l'heure de la petite tétée.